Avez-vous réussi les différentes opérations demandées dans la question? Nous allons vérifier cela ensemble. Dans un premier temps, vérifions la présence de la macro dans le classeur. L'onglet développeur, nous accédons à l'éditeur par le bouton Visual Basic et nous voyons bien apparaître la procédure imprime 3x dans la feuille de module de code. Fermons l'éditeur. Le premier travail va donc consister à enregistrer le classeur au format XLAM. Pour cela, nous utilisons simplement la commande fichier enregistrer sous et nous allons dans les types de fichiers choisir dans la liste macro complémentaire Excel. Nous allons renommer le fichier, par exemple ici, simplement, je vais l'appeler TP9. Attention de bien noter le chemin d'accès à ce fichier qui sera sur l'accès réseau, application data, roaming, Microsoft Add-in. Ce point est particulièrement important car si nous enregistrions le classeur de macros complémentaire à un autre endroit, il ne pourrait pas être activé. Et l'objet normal de ce type de classeur est le partage entre utilisateurs ou entre machines. Cliquons sur le bouton Enregistrer. La seconde étape va donc consister à activer le classeur de macros personnel. Effectivement, si nous accédons à l'onglet Développeur Visual Basic, nous allons constater que le fichier XLAM n'apparaît toujours pas à l'intérieur du projet VBA. Fermons à nouveau l'éditeur. Il faut pour cela utiliser la commande fichier option et activer à gauche la commande nommée complément. Dans la partie inférieure, gérer les compléments Excel, nous cliquons sur le bouton atteindre. Nous voyons alors la liste des macros complémentaires qui sont disponibles dans Excel, comme par exemple le solver Excel qui n'est pas activé ici. Nous cliquons sur le bouton Parcourir et nous accédons bien au bon dossier pour sélectionner le ou les fichiers de macros complémentaires. Nous allons donc valider et nous constatons effectivement que ce classeur est coché. Nous validons la boîte de dialogue et normalement nous pouvons maintenant utiliser ce fichier dans tous les classeurs. Retournons dans l'éditeur, développeur Visual Basic, effectivement le fichier XLAM apparaît bien et si nous accédons à sa feuille de module, nous voyons bien qu'il contient la macro. Nous reste donc maintenant uniquement à positionner cette macro à l'aide d'un bouton sur la barre d'outils de lancement rapide. Au préalable, je vais supprimer la feuille de module de code du fichier initial. Clic droit, supprimer le module 1. Voilà qui est fait. Nous fermons l'éditeur. Nous accédons à la personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide. Nous sélectionnons la commande Autre commande, puis dans la liste du haut, la partie macro. La macro apparaît bien dans la liste. Nous allons donc cliquer sur le bouton Ajouter pour l'ajouter à notre barre de lancement rapide. Éventuellement en bas avec le bouton Modifier, sélectionner le logo qui correspond à la macro. Il ne reste plus qu'à valider la boîte des options par le bouton OK et l'ensemble du TP a été réalisé. Merci d'avoir suivi cet exercice. À très bientôt pour un nouveau TP.